Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage de la semaine du 6 au 12 avril. Donc, je vous souhaite à tous de joyeuses Pâques, en tous les cas, un très bon week-end de Pâques, où on espère bien entendu avoir un beau temps, parce qu'entre pluie et Mistral, chez nous, c'est un petit peu compliqué. Donc, on va voir chaque signe astrologique. Vous avez le timing en bas de la vidéo. Donc, on va utiliser différents oracles et on finira bien entendu par la carte du sentimental. Alors, n'hésitez surtout pas, liker, commenter, vous abonner, d'accord? Et puis, laissez aussi des petits commentaires pour savoir si ça vous parle ou si vous aimeriez peut-être voir d'autres oracles apparaître dans les jeux. Allez, je vais faire en accéléré pour justement que vous soyez pas trop impatient de me voir tirer les cartes, c'est pas très agréable. Et on va voir un petit peu toutes les énergies qui sont là cette semaine. Allez, c'est parti. Voilà, amis Bélier, je suis désolée, je tousse encore un petit peu, donc j'ai à nouveau le rhume, donc je m'en excuse avant si vous entendez ma toux. Alors, les Béliers, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? On va déjà voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à nous dire avec des cartes de l'oracle de la Fontaine au niveau des énergies. Donc, c'est pour vous une semaine où il pourrait y avoir une énergie particulière. Bon, c'est une énergie plutôt d'activité, donc vous allez être dans l'action. Donc, c'est très intéressant puisque peut-être que vous avez des projets. On me dit également que vous vous sentez un petit peu bloqué malgré tout, mais que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose qui doit s'éclairer. Il y a une situation qui a besoin de s'éclairer et que vous devez absolument débloquer. Allez, on va voir pour vous. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous vous sentez un petit peu étiolé, un petit peu fatigué. On me parle bien entendu peut-être du signe de la balance Scorpion Sagittaire. Donc peut-être que pour vous, autour de vous, il y a une personne de ce signe-là.
C'est une semaine où vous allez avoir envie d'être dans l'activité, hein, dans l'action. Et on me dit que c'est justement par rapport à quelque chose qui est lent. Comme si vous aviez un projet qui mettait du temps à aboutir. Depuis cet automne, vous êtes en pleine réflexion, pardon, hein, et vous êtes en train de réfléchir à comment faire aboutir une situation, une vérité ou une relation. On me dit que le changement, il est là, hein, qu'il arrive à vous, en tous les cas peut-être dans la semaine, mais vous êtes en train de faire bouger les choses. On voit qu'il y a une amélioration. On voit que les choses évoluent petit à petit. Peut-être que vous êtes en train de faire des démarches pour ce changement, où il peut y avoir aussi des difficultés à changer, mais on avance au fur et à mesure du temps. On nous parle de voyage, on nous parle de périple, hein, on nous parle bien entendu de pouvoir faire un petit bout de chemin autrement. Vous envisagez peut-être aussi de programmer un voyage, peut-être que cela fait déjà un petit moment auquel vous y pensez. Vous mettez peut-être de l'argent de côté pour un long voyage, hein, ou alors tout simplement vous décidez peut-être d'une destination prochainement. Il y a l'envie aussi avec cette carte de partir vers autre chose. On sent que vous avez envie aussi de faire des démarches pour pouvoir vous éloigner, peut-être géographiquement ou alors physiquement d'une personne. On sent que vous voulez partir faire votre petit bout de chemin. On nous parle aussi d'héritage, hein, bien entendu, on nous parle du passé. Donc peut-être que vous avez envie de laisser derrière vous un passé, hein, et qu'il est temps pour vous de pouvoir évoluer et de pouvoir avancer. C'est une semaine qui va être plein d'actions. Ça veut dire que le changement, vous allez le ressentir tout au long de la semaine. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous, hein, et on bouscule un petit peu ces énergies. Bien entendu, vous pouvez aussi être en vacances ou vous déplacer cette semaine, avoir aussi une envie de voyager, hein, et si c'est pas le cas, de programmer en tous les cas un voyage. Il se peut également que vous soyez dans une visite ou que vous ayez de la famille qui viennent vous rendre visite. On sent bien que c'est important pour vous aussi de prendre votre petit baluchon et d'aller respirer un petit peu ailleurs, comme si l'air était plus pur, un petit peu dans la forêt ou autre, hein. On sent que vous en avez vraiment besoin. Donc, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à enlever, hein. On sent bien que c'est très enraciné, mais qu'avec une grande maturité, cette semaine, vous allez comprendre qu'une situation est peut-être en train de se terminer. Une situation, une relation, hein, mais qui est liée au passé, ou alors peut-être par rapport à un héritage ou par rapport à vos parents également. Ça peut être une relation sentimentale qui a été trop longue, à digérer et que maintenant vous vous rendez compte que vous êtes prêt à passer à autre chose. Mais il se peut également que ça soit une situation familiale ou d'un héritage qui a traînouillé depuis un petit moment et que aujourd'hui vous allez avoir des nouvelles et ça va commencer à se clôturer. On est vraiment sur l'idée de fin de cycle, début d'un autre. Voilà, amis Bélier, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Coucou les taureaux, allez, on va voir un petit peu vos énergies pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Faites attention de ne pas être dans une semaine de vulnérabilité. D'accord? Vous pourriez vous sentir un petit peu manipulé ou vulnérable par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Alors, on me dit que vous êtes protégé coûte que coûte par rapport à un blocage, hein. On me dit qu'il faut regarder la situation différemment, peut-être prendre de la hauteur pour pouvoir y voir un petit peu plus clair. Alors, bon, il y a un petit peu d'obstacles, hein. On sent qu'on est dans une forme de duperie cette semaine. Alors, vulnérabilité et duperie, on est vigilant, amis taureaux, hein, de ne pas se faire avoir. Il peut y avoir, bien entendu, pas mal d'obstacles, pas mal de difficultés. On sent qu'il peut y avoir aussi quelque chose qui est de l'ordre de la fin d'un cycle, la fin d'une histoire, la fin d'une relation, peut-être la fin d'un travail, hein. On sent que vous êtes un petit peu dans une semaine de blocage avec des obstacles. On a envie de passer d'une montagne à une autre, mais c'est compliqué et difficile pour vous parce que vous avez peur également de vous faire avoir.
Alors, je vous dis clairement que là, il y aura des échanges et des communications qui vont arriver à vous, hein, après un long silence, d'accord? On a envie de relancer un échange, on a envie de relancer une communication, amis taureaux, via une personne. Pour l'instant, vous êtes encore très bloqué, hein. Vous ne savez pas si la communication, vous devez la lancer ou si l'autre personne va le faire. On sent un vrai obstacle. On sent que c'est difficile et compliqué. Il y a peut-être aussi une nouvelle un petit peu désagréable qui pourrait arriver à vous, amis taureaux, cette semaine. Vous êtes aussi en mode silence, vous n'avez plus envie de parler. C'est une semaine où vous serez peut-être renfermé et où vous n'aurez plus envie de donner des réponses ou tout simplement pas envie de donner des explications. Pourquoi? Parce que on vous a peut-être tout simplement trahi ou on vous a peut-être fait du mal dans le passé et aujourd'hui vous êtes très vigilant, on va dire ça comme ça, par rapport à votre vulnérabilité. Mais pour moi c'est par rapport à une personne en particulier, c'est pas avec tout le monde. Et cette semaine, peut-être que justement, ça peut revenir dans vos énergies et vous allez être dans la prudence pour ne pas vous faire avoir. Alors, cette semaine, elle vous dit clairement que on peut aussi vous parler de votre santé. On vous dit attention à votre santé, hein. Peut-être que vous avez quelques complications, quelques difficultés. Alors, on peut avoir des petits soucis de rhume, de gorge, hein. Ben, j'en suis dedans, hein. Peut-être que vous avez du mal à parler ou qu'il y a comment dire, une toux qui s'est installée. On me dit également que vous pourriez rencontrer des difficultés pour les déplacements. Alors, peut-être une problématique vis-à-vis d'un véhicule, hein, ou alors tout simplement, peut-être que vous avez une grippe et que vous n'arrivez plus trop à avancer. Quoi qu'il en soit, vous serez quand même dans un nouvel élan. On me dit clairement que là, vous allez oser être sur un nouveau départ. Après ce temps difficile et compliqué qui a peut-être été déjà présent dans les semaines auparavant, vous allez reprendre une nouvelle énergie en milieu de semaine et puis vous allez oser affronter ce que vous devez affronter. On me dit clairement que le nouveau départ, il s'est installé dans vos énergies et que vous allez oser aller de l'avant. Le 3 de carreau, il est très intéressant parce que c'est vous qui faites les démarches, d'accord? Donc, si vous sentez qu'il y a un obstacle dans une situation ou dans une relation, quoi qu'il en soit, vous allez dépasser cette épreuve et vous allez oser aller de l'avant. On est vraiment sur un nouveau départ, hein. On laisse derrière soi peut-être un obstacle, un fin de cycle et peut-être une personne avec qui il n'y a plus de communication. Mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas aller de l'avant dans une autre direction et que vous allez choisir d'être dans ce nouvel élan. Voilà, amis taureaux, je vous souhaite une très belle semaine. Amis gémeaux, j'espère que vous allez bien. Ah, on va voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous vous trouvez cette semaine. Alors, on me dit, faites attention, peut-être que vous aurez envie d'être égoïste cette semaine. Oh, bah parfois, ça fait du bien, hein, de penser à soi. Pardon. Ou alors, tout simplement, vous allez vous rendre compte qu'une personne autour de vous, se la joue un petit peu solo. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, ça peut être côté sentimental. Amis Gémeaux, vous vous sentez un petit peu seul, hein. Peut-être que vous êtes dans un couple où il y en a un qui est plutôt égoïste, tout au long de la semaine. On me dit qu'il y aura quelque chose aussi à purifier, à nettoyer tout au long de la semaine. Vous allez peut-être également faire le grand ménage du printemps. Allez, on va voir où vous en êtes avec les cartes. Alors, on me dit que c'est une semaine où vous allez prendre votre courage à deux mains, vous allez oser dépasser vos peurs, vous allez aller de l'avant. On me dit qu'il y aura une nouvelle chance qui va arriver, peut-être au niveau professionnel pour certains, mais vous aurez le courage de faire tourner une roue qui était un petit peu bloquée. On me dit bien entendu que cette roue, vous allez la faire tourner. Pourquoi? Pour retrouver un équilibre. Une évolution est possible aussi cette semaine par rapport aux professionnels. Donc j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui arrive à vous. On reprendra ça après.
Au niveau professionnel, donc pour ceux qui recherchent du travail, n'hésitez pas, hein, parce que là, on vous tend la main et il y a une situation qui va s'améliorer. Alors bien entendu, après l'engagement et le courage, hein, vous avez envie aussi peut-être d'évoluer professionnellement. Donc il peut y avoir une proposition intéressante, soit une augmentation, soit une prime qui arrivera ce mois-ci ou que vous allez en entendre parler. Mais sachez qu'on vous aide, qu'on vous soutient pour pouvoir gravir certains échelons. Vous allez aussi oser avancer, hein. Donc c'est une semaine où vous serez en pleine réflexion, mes Gémeaux, au niveau professionnel, pour pouvoir évoluer. Donc soit vous continuez dans la boîte où vous êtes et vous allez avoir envie, bien entendu, d'évoluer, ou alors vous postulez sur d'autres postes. Si ce n'est pas professionnel, on me dit clairement que vous faites tourner cette roue, hein, par rapport à certains projets que vous avez, et vous n'hésitez pas à saisir des mains tendues. Il y a des personnes autour de vous qui viennent vous aider et vous soutenir, donc vous allez y aller. Que ce soit dans vos projets, que ce soit dans du bénévolat ou dans vos actions, en tous les cas, c'est quelque chose d'intéressant. On me dit que vous retrouvez vraiment un équilibre, que vous avez envie de respirer à nouveau. C'est comme si vous aviez été cette fleur de lotus, hein, qui était un petit peu partie dans des étangs ou dans des marécages, et qu'aujourd'hui vous vous retrouvez dans une eau très translucide, très belle, et que vous allez enfin vous purifier. Au niveau sentimental ou relationnel, on me dit que vous avez des peurs, que vous êtes un petit peu prisonnier de votre passé. On me dit que vous regardez entre deux ce que vous pourriez laisser derrière vous et comment vous pouvez avancer à nouveau. Il y a des peurs au niveau sentimental, hein. Donc je ne sais pas si c'est un lien avec retrouver son équilibre et son courage ou qu'il y a une personne aussi égoïste autour de vous, mais on voit que vous avez un petit peu des peurs pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, amis Gémeaux, je vous souhaite une très 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 belle semaine. Coucou les cancers. Allez, on va voir un petit peu vos énergies pour la semaine. Qu'est-ce qu'on a à savoir pour vous? Il y aura une ouverture pour vous, amis Cancer. On voit que vous allez vous ouvrir davantage à l'extérieur, hein, et vous pourriez aussi rencontrer pas mal de personnes. C'est une semaine où les enfants seront très présents. Si ce n'est pas les enfants, ça peut être vraiment des personnes autour de vous, hein, qui ont envie de faire la fête, qui sont peut-être avec un cœur d'enfant, un peu innocent, un peu léger. Donc des amis avec qui, allez viens, on fait une soirée, ça va être super sympa, on va se laisser aller et puis tout ira bien. Donc il y a vraiment l'ouverture d'aller vers les autres aussi. Et on nous parle du N. Alors N, ça peut être un prénom, mais ça peut être aussi l'ouverture pour les soirées nuit, hein, d'accord. On a le N de la nuit. On a peut-être aussi la nostalgie, donc on fait attention de ne pas se sentir nostalgique par rapport à une personne ou par rapport à un passé ou quand vous étiez enfant. En tous les cas, on s'ouvre davantage. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors oui, on a le pensée, les souvenirs, l'introspection. Je vous parlais de nostalgie avec le N, hein. Peut-être que vous pensez particulièrement à quelqu'un. Peut-être que vous pensez aussi à qui vous étiez avant, quand vous étiez peut-être jeune, que vous faisiez plein de choses et qu'aujourd'hui vous êtes peut-être moins dans cet enthousiasme-là. C'est une semaine où on nous parle beaucoup d'enfants. Alors je suis désolée, mais on a plusieurs fois les enfants, amis Cancer, hein. Soit vous travaillez avec des enfants, soit il y a encore beaucoup d'enfants dans votre domicile, mais les enfants prennent une place importante. On me dit également qu'il y aura un nouveau départ avec cette ouverture qui est là, hein, et on me dit également que si vous envisagez de reprendre des études, il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant pour vous, une belle réussite, une aisance également et une abondance. Vous avez envie de lâcher prise cette semaine, Cancer. Vous avez envie surtout de prendre l'air, hein. On sent que vous étouffez à un moment donné. Et ce qui serait intéressant, eh ben, c'est de pouvoir vous envoler. Alors ça me fait rire parce que les cancers, on est toujours entre deux, entre bah ouais, je suis un petit peu coincée dans ma vie, mais pourtant qu'est-ce que j'aimerais pouvoir aller respirer un petit peu ailleurs. Et malgré tout, bah vous êtes tellement généreux, tellement dans l'implication des autres, bah que vous continuez à aider et à soutenir malgré le besoin de respirer, d'accord? Donc c'est encore une semaine où vous serez entre deux,
entre j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de sortir, j'ai envie de respirer, de prendre l'air, mais à côté de ça, j'ai peut-être encore des enfants qui me demandent, qui me sollicitent beaucoup, et puis j'ai aussi peut-être un entourage que je dois encore chouchouter. Donc on sent que vous préférez malgré tout vous sacrifier, hein. Donc on est encore dans une forme d'isolement, de cette tour d'ivoire qui vous dit clairement que vos rêves sont bien là, hein, les rêves d'ouverture, les rêves d'aller vers les autres, les rêves de respirer, mais d'un autre côté, vous vous autorisez pas à le faire. Ok? Donc on sent que vous allez rester dans votre enfermement pendant la semaine, tout en étant malgré tout sollicité vers l'extérieur. Donc pour certains, vous allez quand même vous autoriser d'y aller, et heureusement, parce que c'est ce qui vous fait du bien, parce qu'autrement, vous allez étouffer. Alors, au niveau relationnel et sentimental, j'ai qu'une carte qui me dit non, hein. Donc, peut-être que vous refusez une nouvelle relation sentimentale, peut-être que dans votre couple, cette semaine, il y aura beaucoup de non. Vous ne serez peut-être pas forcément en accord avec votre partenaire, hein, ou alors pour l'instant vous êtes célibataire et vous n'avez absolument pas envie d'une nouvelle rencontre. Voilà, amis Cancer, pour cette semaine. Amis Lion, allez, on va regarder un petit peu vos énergies de la semaine où vous en êtes. Attention de ne pas être dans la vulnérabilité, amis Lion, d'accord? On fait attention à soi, on ne se fait pas avoir par peut-être des personnes qui pourraient essayer de vous attendrir. On me dit que c'est vous qui avez votre baguette magique, hein, que vous êtes une fée, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, hein. Vous avez le pouvoir, en tous les cas, de réussir ce que vous entreprenez. On me dit clairement que c'est vous qui avez la baguette magique, hein, de votre vie. Attention à certaines personnes autour de vous qui essayent peut-être justement de parler plus fort que vous pour vous attendrir ou pour vous faire peur. D'accord? Donc il peut y avoir autour de vous alors un coq qui essaye de faire le beau, ou alors quelqu'un dans votre hiérarchie qui essaye de vous faire peur. Donc on fait attention à soi, ou alors si c'est dans la famille, peut-être quelqu'un qui essaye aussi de vous attendrir en ayant un rôle supérieur. Donc on fait bien entendu attention. Alors, on me parle d'argent, d'accord? On me dit que c'est une semaine où les finances seront au grand jour. Soit il y a des dépenses, soit bien entendu des rentrées d'argent. On me dit que ça peut concerner bien entendu un lieu d'habitation où vous vous sentez protégé. On me dit que vous avez envie de rester aussi dans ce lieu d'habitation parce que vous vous y sentez bien. Il y a vraiment une protection aussi familiale, hein, et une protection dans ce lieu. Donc on sent que c'est important pour vous de pouvoir rester tranquille dans cet endroit parce que c'est vraiment un endroit agréable, accueillant, et puis où on se recroqueville derrière peut-être ces murailles, d'accord? Donc on se protège le temps peut-être d'acquérir plus de confiance ou alors le temps de s'ouvrir à une nouvelle vie. Attention, certaines personnes autour de vous pourraient ne pas être en accord avec votre nouvelle vie ou avec ce que vous êtes en train de mettre en place. Prudence, qu'on vous dit, hein, il peut y avoir aussi une personne qui vous jalouse ou alors qui est dans la médisance ou alors qui essaye justement de vous faire peur. Il peut y avoir aussi certaines personnes qui jalousent votre nouvel environnement ou votre environnement actuel que vous choyez ou que vous coucounez. On me dit c'est une semaine où vous pourriez avoir quelques petits obstacles, peut-être de déplacement, donc on fait attention à sa voiture également, hein, et on fait attention aussi à tout ce qui est moyen de transport. Les obstacles, c'est peut-être aussi que vous allez avoir des difficultés à obtenir tout de suite, hein. Vous ne pourrez pas avoir tous ces projets, peut-être à cause des finances également, hein. On vous dit c'est une semaine où vous devez réfléchir à ce qui est bon pour vous et puis les obstacles que vous pourriez rencontrer.
Donc peut-être obstacle financier ou obstacle vis-à-vis d'une personne qui est un petit peu jaloux ou jalouse et qui essaye comment dire, de vous avoir par peut-être un côté tendre ou autre. Et donc si vous êtes un peu vulnérable, eh ben, vous allez tomber dans ce piège. On me dit, il y aura l'entourage qui va venir vous parler, mais il y a peut-être aussi un entourage qui crée un obstacle et qui influence énormément. Donc cet entourage, bah, ça peut être cette personne, bien entendu, hein, qui vient, qui essaye de vous parler et peut-être qui essaye de vous donner des conseils, mais vous n'avez pas forcément envie de suivre ces conseils-là. Donc suivez votre petite voix intérieure, c'est celle qui vous guide le mieux. Voilà, 1 million, je vous dis à bientôt. Alors, coucou les vierges, on va voir un petit peu où vous en êtes au niveau énergétique cette semaine. Alors, c'est une semaine où vous aurez envie d'avoir la paix. Bon, on peut pas dire mieux, hein, d'accord? C'est une semaine de tranquillité, c'est une semaine où vous avez envie d'être bien. On me dit que vous allez continuer d'essayer d'espérer malgré tout, hein, et que vous avez besoin de purifier certaines choses. Peut-être purifier des rêves, purifier votre maison, peut-être le grand nettoyage du printemps. Mais vous allez continuer d'avancer coûte que coûte, hein, et vous allez avoir la paix. Bon, c'est très bien. C'est une semaine de tranquillité normalement. Alors, on me dit qu'on est au printemps, bien entendu. Donc, le printemps ressort, c'est la nouveauté, hein. On est vraiment sur quelque chose qui renaît. Donc, amis vierges, vous devez être dans une forme de renaissance. Bien entendu, vous avez la clé, hein, de cette renaissance. Il y a peut-être des imprévus qui peuvent arriver à vous, mais vous êtes sur une nouvelle énergie. Donc, ça, c'est super bien. On me dit également que vous êtes peut-être tout simplement entre deux. Ça veut dire avec la lune, bien sûr, on a envie d'avancer, mais il y a aussi une forme de nostalgie, peut-être par rapport au passé, d'accord? Donc vous êtes peut-être sur une nouveauté par rapport à votre passé. On me dit ne soyez pas trop nostalgique, hein, pour pouvoir garder cette énergie de renouveau et printanière. C'est peut-être pour ça qu'il y a des choses encore à purifier, d'accord? Avec la lune, c'est quand même aussi que vous gardez votre âme d'enfant, hein. Vous êtes rêveur et rêveuse avec beaucoup d'intuition, hein, mais il ne faut pas vous noyer non plus dans vos illusions, hein. On fait attention de ne pas se faire avoir, d'accord? C'est une semaine où vous serez dans une mélancolie mais douce. C'est de la bienveillance. Peut-être qu'il y aura l'impression d'être sur un renouveau, mais que dans la semaine, il peut y avoir un petit peu des retours en arrière au niveau de votre tête, d'accord? Donc là, on me dit qu'il y aura un imprévu qui arrive à vous, quelque chose qui reste mystérieux. Bon, lune plus mystère, vous avez peut-être des messages par synchronicité, hein? Vous ressentez aussi des messages qui sont là, donc des rêves qui peuvent être prémonitoires. Donc on fait attention à tout ce qu'on ressent aussi parce qu'on est guidé, ok? Donc avec ça, on est vraiment au niveau de la clairvoyance et c'est important. Vous aurez une nouvelle énergie qui arrive à vous, hein. Cette énergie, elle est super intéressante parce qu'on voit que vous allez reprendre votre dynamisme. Donc c'est une carte qui vous dit ok, on est au printemps, allez, ça y est, à nouveau je suis en pleine forme et je repars dans une nouvelle énergie. Vous serez dans le mouvement, d'accord? Vous allez aller de l'avant et cela peut vous surprendre parce que parfois il y a des moments où vous ressassez votre passé. Mais on me dit que vous vous protégez beaucoup, hein, et que vous mettez une armure, peut-être côté sentimental, pour justement ne pas replonger dans le passé. On voit bien qu'avec la carte « on se protège », si on se protège, c'est qu'il y a quelqu'un autour de nous ou qui nous a blessés à un moment donné. Et aujourd'hui, on n'a plus envie, bien entendu, de baisser cette armure. Donc, on garde toutes les couches sur nous. Et puis, même si on va à l'aventure, c'est un petit peu difficile, bien entendu, de pouvoir se livrer. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette nostalgie ou ce passé qui a peut-être été douloureux. Concernant le sentimental, si vous êtes en couple,
on voit que vous avez quand même une façon de fonctionner où il y a une forme de protection. Alors, ça ne veut pas dire que vous protégez de l'autre, hein, mais peut-être que vous avez du mal à livrer vos émotions ou vos sentiments. Donc, c'est une semaine de protection. Voilà, amis vierges. Balance. Allez, on va voir un petit peu vos énergies, amis Balance, où vous en êtes cette semaine. Alors, c'est une semaine où vous aurez envie d'avoir la paix. Alors, c'est très bien. Hein, vous allez envie d'être tranquille, qu'on vous foute la paix. Donc, ça, c'est bien. Les balances. Hein. On me dit que vous avez peut-être aussi des personnes autour de vous qui vous sollicitent beaucoup. On me dit qu'il y a les anges qui sont très présents. Hein. Et puis, il y a peut-être aussi une énergie très féminine qui peut être autour de vous. Ça peut être une amie, une enfant, ça peut être aussi une sœur, mais quelqu'un qui peut vous solliciter énormément. D'accord? Donc, ou une énergie féminine qui peut être autour de vous. Hein. Donc, si vous êtes peut-être encore dans des amours, hein, il y a quelqu'un de très présent. Allez. On va voir qu'est-ce qu'on a à nous dire. Je vais l'enlever. Alors, on me dit que vous aurez un cadeau. Ah, vous aurez une belle surprise, quelque chose d'inattendu, ami Balance. Hein. Ce cadeau, il est important parce qu'on nous parle de l'être aimé. On nous parle d'amour et d'une union. Donc, il peut y avoir, bien entendu, quelqu'un qui arrive dans votre vie ou alors quelqu'un qui vous fait une surprise et un cadeau avec le cœur. Alors, si c'est pas sentimental... eh ben en tous les cas, c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Je vous parlais d'une énergie très féminine, donc ça peut être bien entendu une femme autour de vous qui vous apprécie, qui vous aime et qui vient un petit peu vous soutenir, vous aider, vous apporter en tous les cas de la bienveillance. Si ça peut être vous également qui agissez de cette sorte. En tous les cas, si vous êtes en couple, sachez que c'est une semaine de bonheur hein, et de bien-être avec des cadeaux, avec des surprises, avec de l'inattendu. Il peut y avoir une demande également de mariage pour certains, ou alors d'union. Donc peut-être que vous êtes en train de découvrir une nouvelle personne et vous vous rendez compte que ça match. L'amour est au rendez-vous, en tous les cas, amis Balance. Hein. On sent bien que c'est important pour vous parce que vous allez être vraiment amour aimant, amour aimé. Donc il y a une vraie énergie qui est là. On avait une femme tout à l'heure, là on a l'homme qui ressort. Donc, on a vraiment un couple qui est très présent. On me dit que vous vous posez quand même malgré tout des questions. Hein. Vous êtes un petit peu troublé par tout ça. Donc, une énergie très sentimentale qui peut être là. Vous avez besoin de laisser votre passé derrière vous pour pouvoir voir un éclaircissement. D'accord? Donc, en quelque sorte, au niveau sentimental, laissez derrière vous vos complications et acceptez ce bonheur qui est là. Si ce n'est pas au niveau sentimental, il y aura un contrat qui arrivera à vous, qui vous étonnera, d'accord? Un contrat qui vous fera du bien, quelque chose de nouveau, hein? Peut-être une entente au niveau financier ou alors un contrat qui peut être professionnel. On me dit que cela vous fera vraiment plaisir hein, et que vous allez être dans quelque chose d'inattendu et qui va vous permettre d'être joyeux et joyeuse. On me dit que ça enlèvera un petit peu les difficultés du passé. Voilà, amis Balance. Allez, Scorpion, on va voir un petit peu vos énergies. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine vous concernant? Il y a une évolution. Alors, le vert, c'est aussi tout ce qui est énergétique. Hein. Donc, il y a vraiment une évolution qui arrive à vous. Hein. D'accord? On me dit que vous allez retrouver votre bien-être. On me dit que suite à quelque chose que vous avez fauché. Alors, vous êtes sur la fin d'un cycle et le début d'un autre. Hein. On me dit que ça y est, une évolution est là. Donc, vous avez dû être à un moment donné très bas. Ou alors, vous avez fauché quelque chose qui ne vous convenait plus et que vous êtes en train de tout reconstruire. Aujourd'hui, l'évolution, elle est bien présente hein, et on ressent enfin du bien-être et de la paix. D'accord? Donc, une évolution très positive. Bon, on va voir les cartes hein, parce que des fois, le tirage n'est pas
forcément. Alors, ça peut être par rapport à de l'administration, hein. On me dit peut-être par rapport à des documents que vous devez faire. On me dit également peut-être un concours. Donc, pour certains, si vous attendez une réponse, pour moi, elle sera positive. On me dit que vous aurez des papiers encore à gérer, hein, et que vous êtes beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans l'analyse, que vous êtes Scorpion très carré. Donc il va falloir, si vous n'y êtes pas, c'est ce qu'on vous conseille, d'accord, être un petit peu plus carré au niveau de vos papiers et documents. Ça veut dire que votre intelligence doit jouer un grand rôle cette semaine par rapport à tout ce que vous devez trier administrativement, hein. Peut-être que c'est hyper important pour la suite pour pouvoir évoluer. On vous dit qu'avec l'arbre, peut-être que vous êtes en train de réaliser quelque chose d'important, hein. Vous êtes protégé et qu'il y aura de l'aide autour de vous. Pour certains, bien entendu, vous êtes dans la prudence au niveau de la santé. Peut-être que vous avez des difficultés médicaux et que vous devez encore remplir des papiers cette semaine par rapport au médical, soit des rendez-vous ou autres, hein. Soyez dans la prudence, bien entendu, par rapport à vos documents. Là, c'est vraiment attention aux documents. Pour certains, vous pourriez passer un concours, hein, et le concours, on peut vous aider, et c'est un concours intellectuel, donc bien entendu, il y a des chances de l'obtenir. On me dit que vous allez sortir d'une situation qui était désertique, d'accord? Vous vous sentiez un petit peu seul, vous vous sentiez peut-être éloigné de tout, mais que les choses évoluent. Vous avez quand même des doutes par rapport à une personne au niveau sentimental ou relationnel. Il va y avoir un tête-à-tête, mais on ne sait pas trop où on va. Il y aura peut-être aussi des explications en face à face, hein. Donc ça, c'est important. Voilà, amis Scorpions. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Amis Sagittaires. Allez, on va voir un petit peu vos énergies. Vous en êtes où? Alors, on me dit que c'est une semaine où vous pourriez être indifférent. Indifférent à une personne ou indifférent à ce qui peut se passer autour de vous. Alors, on me parle de quoi? On me parle qu'il est temps de couper avec une situation ou avec une relation, hein. Et puis, il peut y avoir aussi l'idée de se sentir un peu enfermé. Il y aura une grande transformation cette semaine, peut-être dans votre lieu d'habitation. Donc, vous décidez peut-être de déménager également, hein, ou alors de couper court avec une relation qui était très enracinée. Vous allez vous stabiliser à nouveau, hein, et on sent vraiment que vous y mettez des fondations. Il y a peut-être aussi l'idée de construire, hein, ou d'acheter un nouveau projet immobilier. Bon, allez, on va ranger ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On me parle d'une femme d'un certain âge, ou alors une femme autour de vous qui est très mature. On me dit que vous allez vous reconnecter également à votre énergie féminine. Alors, on se reconnecte à ses émotions, on se reconnecte à tout ce qui est émotionnel, mais aussi au cœur. Vous avez des papiers administratifs à faire. On me dit clairement, soyez prudents, hein. Il peut y avoir aussi une vente et un achat. Donc, on avait l'immobilier qui était là. On me dit que vous aurez bien entendu peut-être des bouleversements qui peuvent arriver à vous. Mais il y a une vraie réussite, hein, et une chance qui est là. Donc, vous avez un très beau tirage, hein. On me dit clairement, amis Sagittaire, que si vous vous reconnectez à vos émotions, que vous ne restez pas dans l'indifférence, on me dit clairement que la chance est au rendez-vous. Il y a une femme aussi qui va jouer un rôle important autour de vous cette semaine. On me dit que il y aura des documents, des engagements et de l'administration aussi qui peut être là. Une réussite qui est là professionnelle. On vous dit clairement qu'on va reconnaître vos connaissances, on va reconnaître vos qualités. Et si c'est sentimental, en tous les cas, un engagement est important. Donc, si vous êtes en couple, c'est une semaine où l'amour sera là, hein, et que vous envisagez peut-être dans votre couple d'avoir des nouveaux projets. Ces projets peuvent être de l'ordre de l'immobilier ou alors peut-être de l'amélioration de l'habitat. Pour certains, si vous recherchez du travail, il peut y avoir un contrat très intéressant avec un engagement et des reconnaissances au niveau justement de vos compétences. Donc la réussite, elle est là.
On me dit également que vous allez donner votre cœur cette semaine, ou alors, si vous êtes un homme, il y a une femme qui vous donne son cœur. Hein. Donc une femme avec beaucoup de maturité, pardon, beaucoup de sagesse, hein, et qui a pu prendre son temps également pour pouvoir déclarer ses émotions et ses sentiments. Amis Sagittaire, vous êtes entouré d'une femme, en tous les cas, très amoureuse, hein, même si elle ne le montre pas, ne le dévoile pas, le cœur est là, d'accord? Donc si vous êtes une femme, vous n'hésiterez pas à déclarer votre flamme à quelqu'un si il y a une personne qui vous intéresse, parce que là, vous êtes dans une semaine de chance. Voilà, amis Sagittaire, je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, allez, on va voir un petit peu où vous en êtes au niveau énergétique. Alors, vous serez dans une forme d'action cette semaine. Donc, les Sagittaires, il va falloir bouger. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous êtes protégé de certaines personnes qui peuvent être pas très sympathiques. Hein. On me dit que la protection, elle est là, ou quelqu'un vous protège depuis là-haut. On me dit aussi qu'il y aura des documents, des papiers, pardon, et des recherches administratives à faire. Donc là, on va se servir cette semaine de l'informatique, tout ce qui concerne, bien entendu, SMS, mail, Google, tout ce que vous voulez, hein, sera hyper important, d'accord? En fait, on se connecte, d'accord, pour pouvoir avancer dans ces activités et dans ces projets. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On me dit que vous êtes dans un mode de changement. Il va falloir oser avancer et être souple, d'accord? On me dit clairement que vous êtes protégé, et puis en plus des démarches qui sont en train de se faire, et ça, c'est tout ce qui concerne aussi les messages. Protection des messages qui peuvent arriver. On me dit que vous vous sentez un petit peu surmené, ami Capricorne, parce que vous ne savez pas par où commencer, d'accord? Mais il va falloir aller à la conquête de vos projets. On me dit qu'il faut pas hésiter à aller de l'avant. On me dit clairement qu'il faut avancer et dans l'action, ça c'est important pour vous. Et je pense que c'est vraiment accepter qu'il y ait du changement, accepter d'être plus souple aussi dans vos actions, hein, et oser aller avec le culot. On a de l'audace et on avance. Donc bien entendu, on vous dit qu'il y aura des démarches qui vont être heureuses par rapport à des efforts qui vont être récompensés. On me dit que ça peut concerner bien entendu tout ce qui est lié à l'informatique. Ça veut dire que vous devez peut-être passer par plusieurs personnes pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Il peut y avoir un succès au niveau financier pour pouvoir vous sécuriser matériellement. Donc, aussi une réussite dans les affaires. Si vous travaillez avec tout ce qui est informatique, peut-être qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Alors attention, soit vous portez un masque et vous dites que tout va bien, et c'est pas le cas, soit il y a des personnes autour de vous qui essayent de vous avoir. Donc on se protège de certaines personnes. Mais on n'hésite pas à aller de l'avant. Avec la carte conquête, soit vous avez envie de séduire quelqu'un et vous n'osez pas, hein, ou alors vous choisissez judicieusement l'objet ou l'action dans laquelle vous consacrez toute votre énergie. Donc vous avez un but et vous devez y aller. Ça veut dire que si votre but il est professionnel, eh ben on fait toutes les démarches pour obtenir ce que l'on veut. Si votre but il est financier, idem, on va de l'avant et on avance avec fougue, avec charisme, hein, avec un objectif élevé, et puis on y va, on fonce, ok? Mais on garde confiance en soi. Voilà, amis, oh, je me rappelle jamais, Capricorne, voilà. À bientôt. Amis Verseau, où en êtes-vous dans vos énergies cette semaine? Alors, on va voir un petit peu tout ça. Oh, il y a de la douleur, amis Verseau. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben moi je suis Verseau, j'ai le rhume, donc ça se peut que ça soit une douleur suite à la maladie, mais autrement non. Hein. Bon,
Alors, on me dit que vous pourriez avoir des douleurs concernant de l'amour. Il y a une souffrance peut-être amoureuse pour certains. Des secrets que vous gardez au plus profond de vous-même et qui peuvent être douloureuses ou qui peuvent être ravivées cette semaine. On me dit quand même que vous allez aller de l'avant et que vous allez mettre des projets en place. Pour certains, on dirait qu'il y a le travail aussi auquel vous êtes actuellement n'est peut-être pas satisfaisant ou alors vous devez donner beaucoup et il y a peut-être une douleur là-dessus. La douleur, elle peut être physique aussi. Ça veut dire tout simplement que vous pourriez avoir une tendinite ou des douleurs à tenir votre rythme au niveau professionnel. Alors, on me dit que vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de connaissances, amis Verseau. On sent bien que vous êtes très spirituel, mais que vous devez lâcher prise par rapport à une situation ou par rapport à une relation. On me dit que vous aurez des surprises qui seront très heureuses et que vous allez retrouver une forme de paix. Alors, bien entendu, qu'est-ce qui se passe? On me dit que vous avez besoin de libérer une énergie qui est dans votre tête. Alors, avec le lâcher-prise et la libération, c'est clairement une situation qui vous envahit et la douleur qui vous tracasse vient de là. On sent que votre cerveau, il est rempli, alors soit... comment dire, il est rempli de quelque chose auquel vous pensez fortement et qui envahit votre énergie. Donc là, vous allez avoir une semaine de libération et puis qui va être que, ouf, je vais enfin connaître la paix et l'acceptation. Donc, vous aurez plus d'impulsion, vous aurez plus tout ça. Et puis, il faut pas nier la douleur que vous avez. Donc, ça veut dire qu'on accepte que cette douleur, elle est bien présente. Ne la cachez pas, qu'on vous dit clairement, et osez en parler ou osez être honnête avec vous-même face à une souffrance. Quand vous serez honnête avec vous-même et que vous reconnaîtrez qu'il y a une douleur, vous allez lâcher prise. Bon. Justement, il peut y avoir aussi une réconciliation avec quelqu'un, avec des reprises de pourparlers également. Peut-être une modification au niveau professionnel aussi cette semaine. Et puis, des échanges au niveau des affaires. On voit bien que une visite pourrait être aussi inattendue. On est vraiment dans une libération par rapport à une situation douloureuse et on va vers quelque chose cette semaine de plus tranquille et vers la paix. On vous dit clairement que vous allez vous reconnecter à vous-même et qu'il y aura de la sincérité qui sera là, la sincérité du cœur, la sincérité de qui vous êtes. On me dit que vous avez votre petite baguette magique pour être au mieux dans votre vie et puis bien entendu vous aurez de l'empathie, vous aurez une énergie de réconciliation, une énergie de tranquillité. Et il y a une femme aussi qui va venir vous aider, qui va vous soutenir et vous apporter de l'empathie. On me dit que vous allez assumer clairement votre relation. Donc là, il y a de l'amour dans l'air. En tous les cas, si vous n'êtes plus avec cette personne, vous pouvez assumer votre souffrance et votre douleur et la libérer au grand jour pour pouvoir être enfin en paix. On sent bien que là, si vous êtes dans une nouvelle relation, pour certains, vous laissez derrière vous votre passé et vous assumez cette nouvelle histoire d'amour et cette nouvelle relation sentimentale. Si vous êtes en couple, vous vous réconciliez par rapport à quelque chose qui a été difficile et vous allez aller de l'avant avec une belle lumière qui est sur vous. Voilà, amis Verseau. Coucou les poissons, allez, on va voir où vous en êtes cette semaine au niveau énergétique. Vous êtes ambivalent, les Verseaux, vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Un coup oui, un coup non. Ah, c'est bizarre. Oh les poissons, vous êtes un peu comme ça. Moi je dis tout le temps les poissons, c'est entre deux eaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le mouvement, on a le déménagement, on doit se déplacer régulièrement, on est en train de bouger, on est en train d'évoluer. On doit faire table rase du passé et de repartir sur un nouveau départ. Donc, c'est une semaine où il y aura du mouvement et où vous allez pas mal vous déplacer. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Attention, le 5 en numérologie, c'est on ne fait pas n'importe quoi. Hein. Avec l'ambivalence, ça peut être, par exemple, on s'éparpille. Donc attention de ne pas vous éparpiller. On me dit qu'il y aura des échanges et des communications qui seront importants dans une relation. D'accord ? On me dit bien entendu que ça peut être par rapport au médical, hein, mais ça peut être aussi par rapport à des études ou des diplômes. On me dit également que les communications peuvent être aussi tout ce qui concerne, si vous travaillez dans le médical, ça peut être des échanges avec vos supérieurs ou avec vos collègues au niveau du médical. Si vous n'êtes pas du tout dans le médical, il y a des nouvelles communications et des nouveaux échanges qui arrivent, hein, qui vont bousculer un petit peu votre vie. On me dit que vous avez besoin de gérer votre quotidien, de voir un petit peu où vous devez aller. Il y aura des déplacements qui seront importants pour votre quotidien. Donc le 5, les déplacements et les déplacements là, on voit que vous bougez beaucoup, amis poissons. On me dit qu'il y aura des démarches également administratives à faire, peut-être par rapport à un déménagement ou peut-être pour l'achat d'un véhicule. C'est aussi des déplacements qui peuvent avoir lieu avec des rendez-vous médicaux pour certains. Pour certains, vous pouvez peut-être ne plus vous déplacer. Donc, avec la rupture là et les déplacements, vous êtes peut-être bloqué suite à un problème de santé. Alors, on a le poisson qui est entre deux eaux. Donc là, on a la mer qui correspond exactement à vos émotions. Donc, attention, amis poissons, parce que vous êtes peut-être pris entre deux et vous ne savez vraiment pas ce que vous devez faire et vous êtes très sensible. Vous allez accepter ce qui est invisible, bien entendu, et utiliser vos intuitions. Mais cette hypersensibilité peut vous jouer des tours. Donc, on est délicat, et puis il peut y avoir aussi une fascination et une fusion également avec quelqu'un. On me dit que vous êtes protégé également. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a vos anges qui sont là. Et avec l'intuition, on vous dit, écoutez votre petite voix intérieure, elle vous guide. Elle vous guide vers le meilleur, ok? Donc, on est vraiment sur une ambivalence sûrement vis-à-vis d'une situation ou d'une relation. Situation qui peut être peut-être les déplacements ou les déménagements, et puis une relation qui peut être par rapport à des échanges et des communications. On sent que vous ne savez pas trop quoi faire ou quoi penser. On me dit que votre petite voix intérieure vous guide. Elle vous dit ce que vous devez faire, elle vous dit clairement ce que vous devez en penser. D'accord ? Donc, suivez votre intuition. Si vous êtes dans une nouvelle relation sentimentale, votre premier sentiment a été le bon. D'accord ? Donc, votre premier ressenti est le bon. On me dit que vos anges sont là, qu'il ne faut pas hésiter à leur demander des conseils et des renseignements. Ils vous donneront des indications. Les indications peuvent arriver peut-être la nuit. Donc, avec la mer, attention à votre hypersensibilité, parce que ça peut vous jouer aussi des tours, de rester dans le flou, dans la confusion ou dans l'illusion. Donc, si vous restez dans la passivité et que vous n'avancez pas, franchement, c'est vos émotions, votre hypersensibilité qui va prendre le dessus et vous resterez dans le flou. Si vous écoutez votre petite voix intérieure, vous arriverez à y voir plus clair et vous saurez exactement ce que vous devez faire. Voilà, amis poissons. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.